Les filles, elles ont un double projet obligatoire et au moins chez les jeunes, elles bossent, elles vont à l'entraînement. Elles ont en plus la muscu de l'équipe de France qu'elles gèrent en autonomie, en plus des fois de celle des clubs. Donc c'est peut-être plus compliqué et plus difficile pour une femme que pour un homme. Parce qu'elle est obligée de déployer beaucoup plus de choses et de stratégies pour... Ouais, après elles le font et elles rechignent absolument pas au boulot parce qu'elles savent que c'est par là que ça passe aussi. Et que si elles veulent performer, il faut qu'elles le fassent. Et elles rechignent... elles rechignent pas. C'est les valeurs du monde du rugby. C'est ça. Aujourd'hui, alors on a travaillé sur le système des valeurs aussi avec Nathalie Tifounet. Si tu avais une valeur à mettre en avant dans ta vie, ça serait quoi? Allez, je t'en donne 2. On t'entend la réflexion, on apprécie le cadre, tu vois. Oui, non mais oui. Il faut savoir que je l'ai poussé en fait. Je pousse tous les gens que je vais interviewer, je leur donne pas les questions. C'est l'interview, elle se fait comme ça. Donc, prends le temps de réfléchir. Après, ouais. Enfin, moi, je sais, j'ai une... Qu'est-ce qui est super important pour toi dans ton système de valeurs? L'empathie. Mais ça, voilà. Et le travail. Et le travail. Ouais. C'est vraiment les 2 valeurs sur lesquelles tu appuies ton développement. C'est ça. Ok. Très bien. Si tu avais un petit conseil à donner à l'adolescente que tu étais, ça serait quoi? Lâche-toi. Vas-y. Fonce. De toute façon, même si tu tombes, tu vas te relever et tu continueras. Donc, vas-y. Okay. Donc, tu sais que si tu me donnes une perche, oui, je vais la saisir. C'est quoi tes pires moments en fait où tu t'es vraiment remis en question et où tu t'es dit est-ce que c'est vraiment fait pour moi, est-ce que je prends la bonne direction sur ma carrière professionnelle, ça a été quoi ces moments durs dans ta carrière? Est-ce que tu as fait médecine et t'es passé kiné derrière? Non, en fait j'étais obligée de faire première année de médecine pour rentrer en kiné. Donc voilà, c'était la porte d'entrée. Donc après, c'est du boulot, mais ça passe. Non, après les pires moments, ceux qui m'ont touchée le plus en tout cas, c'est d'être abaissée à une fille et de pas pouvoir faire ce que je voulais parce que, mais t'es une fille. Alors ça, je supporte pas trop. Donc on me l'a dit en me disant, de toute façon, kiné du sport, ça sert à rien, t'es une fille, tu y arriveras pas. Je me suis présentée au premier club. Tu fais partie des pionnières, quoi. Ouais. Même sur le début des pathologies rugby, tu me disais tout à l'heure que... moi, sur mon année, il y avait 40 élèves, on était 5 filles et 2 kinés, quoi. Waouh. Après, voilà, le DU, il est réservé aux personnes travaillant club pro. Et après, déjà, même dans les clubs pro, sur le principe, les clubs féminins, ça compte pas, quoi. C'est-à-dire que j'étais la seule à bosser. Même pas, quoi. C'est ça. J'étais la seule à bosser pour un club féminin. L'autre kiné fille, elle bossait pour un club de mecs. Et voilà, moi quand je leur ai dit, je bosse chez les filles. Hein? Mais elles sont en quoi? Elles sont en élite. Ah ouais? Et elles font tout ça aussi? Ouais, elles font 3 entraînements par semaine, elles font 3 séances de muscu semaine et on fait match samedi ou dimanche, comme vous en fait. Et elles vont à la fac la semaine et... Ils sont même pas conscients en fait. Il y en a certains, pas forcément quoi. Ouais. C'est toute la difficulté en fait quand on est pionnier dans quelque chose, on est obligé de tracer un chemin et c'est parfois plus compliqué. Exactement. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais changer sur l'instant? Franchement, pas grand-chose. C'est vrai? Ouais, parce que d'un côté, c'est les épreuves qui font que t'avances. Et je pense que certaines épreuves, je les aurais pas eues, j'en serais peut-être pas là non plus. Donc au final, ouais. Puis donc, même l'envie et de sortir de sa zone de confort. Ouais. Et de se dire, de toute façon, j'ai pas grand-chose à perdre. Donc on y va, j'essaye, ça marche, ça marche pas, je ferai autre chose. Ok. Alors une autre question, les types de lecture, t'as le temps de lire? Alors sur mon heure de pause-déj, du coup, en règle générale, sur mon heure de pause-déj, je mets des vidéos. Donc je mets un peu de tout, soit des conférences, soit des e-learning,
Voilà, j'essaye. On reprend les cours du mastermind. Aussi, quand j'ai... Non, ça... ouais, non, voilà. Sur mon heure le midi, j'essaye de lire, j'essaye de me tenir au courant parce que j'essaye aussi, quand je suis à la maison, je suis à la maison en fait. Je coupe un peu. Focalise, voilà. Ouais. Et de faire les choses bien évidemment à 100% et de pas mixer. C'est une bonne stratégie d'ailleurs. Quels sont les derniers podcasts qui t'ont vraiment apporté quelque chose ou remis en question? Ou ça peut être un auteur, une lecture, un truc, un article, un truc que tu t'es dit waouh, ça met une part. Malgré tout, moi je sais que les interventions de Pierre quand on est au MPP à chaque fois je fais... Donc Pierre Dufresne. Ouais, c'est vrai. Oh putain, je l'avais pas vu comme ça. Bon, alors après, comment je vais pouvoir l'inclure, ça c'est encore différent. Donc mais on sort d'une intervention de Pierre sur le chaud et le froid. Et comme on disait, par exemple, ça fait plusieurs fois qu'on voit Lohan. Moi, je sais que je suis aussi un peu sa formation. Et des fois, quand il parle, ouais, j'avais pas vu ça comme ça non plus. Ouais. À chaque fois. C'est ce qu'on disait hier. T'as beau le voir 2-3 fois, t'arrives toujours à... Et même s'il raconte la même chose, mais au final, ça rentre pas pareil dans la tête. C'est peut-être que toi, t'étais pas prête pour que ça rentre à ce moment-là. C'est ça. Donc les perspectives de développement, la structure dans laquelle tu vas rentrer, à partir de quand? Janvier. Oh. Parce que du coup, ça a mis longtemps avant. Mais là, par contre, vite, quoi. Ouais. C'est que ça va être vite dispo en fait. Donc, go. Donc là, comment tu vas le structurer? Une partie que tu vas faire vraiment kiné, conventionnée? C'est ça. Trouver la stratégie de développement? De la partie kiné, ça, oui. De l'autre côté, c'est encore en réflexion. Faut voir aussi en fait légalement ce que j'ai le droit de faire. En tant que profession libérale de santé, on est quand même bloqué un peu sur tout ce qui est hors convention, concurrence déloyale entre une activité et l'autre. Même si pour moi, c'est la suite logique. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de kinés qui le font et l'ordre ne peut plus rien dire en fait. C'est ça, mais il faut juste le structurer correctement pour être sûr de ne pas se faire emmerder. Et au final, c'est même pas on est plus emmerdé ou embêté par le Conseil de l'ordre et les confrères autour qui, eux, le font pas. Et oui, mais pourquoi elle le fait? Mais voilà, et donc voilà. Et après, je veux aussi bosser en équipe. Au final, je me suis rendu compte que bosser toute seule, c'est vite chiant. D'avoir un staff en équipe, c'est génial. Donc après, essayer de trouver d'autres professions, déjà d'autres kinés qui veulent bien venir bosser avec moi au cabinet. Parce que vu que je vais avoir de la place, appel à tous les kinés. Préparateur physique d'ailleurs. Ou coach, tant qu'on bosse. Donc rappelle la ville dans laquelle tu es en Normandie. Là, je vais être à Notre-Dame-de-Gramanchon, Port-Jérôme-sur-Seine, entre Le Havre et Rouen, en bord de Seine. C'est joli, on a la plage à une demi-heure. On fait du rugby, il y a tous les sports, on fait tout ce qu'on veut, c'est cool. Donc voilà, trouver des confrères, consoeurs pour bosser et même d'autres professions. Là, je sais que dans la structure que j'ai trouvée, j'ai des bureaux aussi et essayer vraiment de faire un gros mix. Au final, tout le monde peut bosser ensemble, tout le monde a sa pierre à apporter à l'édifice. Le training center. Ouais, voilà. Très très beau développement. Donc forcément, ça va t'apporter tout ça, t'apporte une certaine richesse. Et donc je te la repose à l'envers la question, pour toi être riche, c'est quoi? Ça aussi c'est pareil, hein. T'as le droit de prendre 30 secondes de réflexion. Non, mais après, être riche, pour moi, c'est pas ce qu'il y a sur mon compte en banque. Clairement, je dirais pas que ça compte pas pour du beurre non plus. On va pas se leurrer. Mais c'est plutôt moi, c'est ce que j'ai à l'intérieur, ce que je peux apporter aux gens. En fait, c'est ça qui me fait vraiment plaisir, c'est quand je les croise dans la rue et qu'ils me disent ah ouais non mais Émilie, donc t'as parlé d'empathie, mais c'est aussi de la bienveillance, quoi. Ouais. Il faut savoir que pendant tous les masterminds, elle prend soin de tout le monde, en fait. Je peux pas m'en empêcher non plus. Quand je vois que ça déconne, je suis pas forcément la meilleure en prépa, mais par contre en soins, j'essaye de me démerder avec. Ok, les prochaines étapes là avec l'équipe de France des moins de 20 ans, c'est quoi?
Pour l'instant, sur le papier, il n'y en a pas. Ils n'ont pas renouvelé. Tu les suis jusqu'au... Ah bah là, moi, ouais, je me vois bien quand même. Enfin, nous, on a des contrats annuels, donc voilà. Mais on aimerait bien faire une tournée d'automne et essayer. Là, je sais qu'avec la manager, c'est vraiment son souhait. On lui a dit qu'on était derrière à 100%. C'est vraiment essayer de faire un tournoi destination moins de 20 féminin. Il existe pour les gars. Mais il n'existe pas pour les filles. Il n'existe pas pour les filles, alors que toutes les nations, au final, U20 ont leur section toutes les nations du 6 nations ont leur section U20 féminine aussi. Donc, pourquoi pas. Donc, c'est vraiment ça qui serait cool. Bah, pourquoi ça se fait chez les gars et pas chez les filles? Ouais. Et pourquoi ça se fait pas en France? Ok. Merci beaucoup Mimi, ça m'a fait très plaisir, surtout d'être ici avec toi et dans apparemment ton spot favori à Marcoussis. Ah, c'est joli. Ah ouais, mais je doute pas que tu vois quand tu viens de poser là pour passer quelques coups de fil, ça laisse se projeter de belles perspectives. Merci beaucoup Mimi, on va vite aller déjeuner pour pouvoir profiter de l'entraînement France All Black juste derrière. C'est ça. Passez à tous une bonne fin de journée, merci.